village de Keïs et de Tenfodé. Sur place, cultivateurs et éleveurs étaient au bord de l'affrontement et l'organisation paysanne Arsène Mohamed alerte pu interpeller les autorités. Vers une hausse du prix du pain, les boulangers cherchent les raisons à la Sénélec. La Fédération nationale des boulangers du Sénégal ajoute à la cherté de certains intrants au coût de l'électricité. Dans son élan, la lutte de FNBS s'ouvre au regroupement des boulangers du Sénégal. Les deux organisations avertissent le pouvoir et les consommateurs. Le déficit de matériel et la commercialisation, les facteurs qui plombent la culture du maïs à Tambacounda. Les producteurs sollicitent un accompagnement, les industriels s'engagent par des offres meilleures. C'est sous la supervision des responsables de l'interprofessionnel maïs en tournée dans la région de Tambacounda. Et voilà, c'est tout pour les titres dans une poignée de secondes. Le développement. Nous allons ouvrir l'actualité avec les conflits entre paysans et pasteurs. Le pire évité de justesse dans le Saloum à l'origine de la psychose dans le monde rural. La divagation des bêtes constatée dans les villages de Keïs et de Tenfodé. Sur place, cultivateurs et éleveurs étaient au bord de l'affrontement et l'organisation paysanne Arsène Mohamed alerte pu interpelle les autorités. Son président Bassirou Ba est ici au micro de Ousmane Junior Sarr. Juma bi ci ngoon gi suñu mbokk bi nekk Keïs nekkal ñu fa daf ñëw moom ci boppam ñaar fukki nag ak juróom ñaar. Depuis vendredi soir, nous suivons cette situation avec beaucoup d'intérêt car nous avons des représentants qui nous a fait état qu'une bande de malfaiteurs voulait arracher coûte que coûte avec force une bande de troupeaux composée de 22 bœufs dans le département de Guinguinéo à Tenfodé. On lui a suggéré, le propriétaire de troupeau, de pardonner, mais ce dernier a refusé. Ensuite, le samedi, une bande de 4 troupeaux ont été conduits dans une zone inconnue pour vous dire que la situation est très catastrophique dans cette partie de la région de Kaolack car le degré de gâchis est immesurable. Face à cela, nous interpellons les autorités compétentes car nous avons fait tout ce qui nous revient de droit. Mais il faut aussi dire que nous sommes des Sénégalais à part entière et non pas des Sénégalais entièrement à part. Nous avons le droit d'être sécurisés de nos biens et nous-mêmes. Nous réclamons dans la même foulée des assises pour diagnostiquer le fond du problème du foncier au Sénégal, notamment dans le monde rural. Nous interpellons les autorités car, en tant que des citoyens, nous ne devons pas faire justice en soi pour vous dire que nous réclamons plus de respect et nous interpellons les autorités concernées afin que ce problème soit réglé. Le déficit de matériel et de commercialisation, les facteurs qui plombent la culture du maïs à Tambacounda, les producteurs sollicitent un accompagnement, les industriels s'engagent pour des offres meilleures. C'est sous la supervision des responsables de l'interprofessionnel maïs en tournée dans la région de Tamba. On fait le point avec notre correspondant Amadou Diallo. L'autosuffisance alimentaire est bien possible au Sénégal et les producteurs de maïs du pays ont déjà pris les devants. L'espoir est très permis. Dans la semaine, on va commencer même les récoltes dans la semaine. Ce champ-là a une superficie de 25 hectares. Donc sachez qu'il y a de très grandes superficies emblavées en termes de cette filière-là. Avec une variété que l'on dit DK 777. Cette variété-là se comporte très bien. Avec ça, nous pouvons vraiment aller vers l'autosuffisance alimentaire. Une bonne production du maïs hybride est attendue cette année. Et les producteurs de maïs ne tarissent pas d'éloges à ce programme important du ministère de l'Agriculture. Ça va te faire presque une centaine de tonnes pour les 25 hectares. Je m'appelle Abdou Sissoro. J'ai fait 4 hectares ici, là, le semence hybride. Oui. Ici, c'est Madjali. Alhamdulillah, le rendement est bon. Avant, on était dans le coton, mais actuellement, on a laissé le coton. Parce qu'il y avait la faim qui nous fatiguait. Aujourd'hui, là, on est lancé dans le maïs. Mais aujourd'hui, la problématique résulte dans la commercialisation, même si les industriels s'engagent
Le prix que nous pouvons avoir depuis l'extérieur sont des prix beaucoup plus compétitifs que les prix au niveau du Sénégal. Ce qui fait que le cultivateur se tape la charge. Au bout du bout, il fournit un kilogramme qui tourne autour de 300 francs, ce qui est très en deçà du prix international qui est aux environs de 200 francs. Lors de la tournée des membres de l'interprofession maïs du Sénégal dans la région de Tambacounda, les producteurs ont souligné également la nécessité de les accompagner davantage dans l'acquisition de matériel agricole pour emblaver plus de superficie, car aujourd'hui la culture du maïs est devenue la principale activité des cultivateurs. Vers une hausse du prix du pain, les boulangers cherchent les raisons à la Sénélec. La Fédération nationale des boulangers du Sénégal ajoute la cherté de certains intrants au coût de l'électricité. Dans son élan, la lutte de FNBS s'ouvre au regroupement des boulangers du Sénégal. Les deux organisations avertissent le pouvoir et les consommateurs. Amadou Gueye est le président de la FNBS. Nous l'écoutons. Oui, effectivement. La Fédération nationale des boulangers du Sénégal, conjointement avec le regroupement des boulangers du Sénégal, dirigé par M. Gassama, organise cette conférence de presse pour parler sur le secteur de la boulangerie, surtout avec une situation inexpliquée et inexplicable sur un produit qu'on appelle le pain, le produit social. Et nous ne pouvons pas comprendre vraiment par rapport à surtout le problème de l'électricité qui a vraiment multiplié par trois nos difficultés. Aujourd'hui, même ceux qui sont avec Wi-Fi ou bien avec la facture normale ont vu le facture multipliée par trois et on ne peut pas laisser ça. Surtout aussi sur le problème de la hausse des autres entrants, le gasoil avait fait une hausse très importante. Et ensuite, la hausse des intrants, il faut savoir que pour faire du pain, il faut la levure et les améliorants. Donc, impérativement, les boulangers ont décidé d'arrêter et parler à l'État, parler à la population, mais surtout, on va bien sûr parler du prix du pain et du poids du pain, ce qui est chose très importante. Voilà en gros la quintessence de ce qu'on va discuter sur cette conférence de presse. Et effectivement, on va parler aussi des conséquences qui vont découler par rapport à cette situation qui il n'est pas réglé. Lutte contre la drogue et d'autres fléaux dans la commune des HLM. Les autorités municipales s'engagent dans la sensibilisation. C'est à travers les élèves. Le plaidoyer est mené en marge d'une cérémonie de remise de kits scolaires. El Hadj Malick Ndaw est conseiller municipal. Il est au micro de notre confrère Momad Seck. Donc aujourd'hui, nous avons distribué plusieurs centaines de kits. Donc le prétexte de cette cérémonie, c'était surtout de réunir les enfants, de les encourager et puis leur donner certains conseils. Parce que vous savez, dans ces quartiers, parfois c'est difficile. Ils sont traversés par plusieurs influences. Et pour nous, natifs qui avons pu, disons, avoir un certain parcours, nous avons voulu leur inculquer certains principes, certaines valeurs. C'est pour ça qu'aujourd'hui, on a réuni aussi bien les parents que les enfants. Donc cette cérémonie, c'était juste un prétexte pour en fait essayer d'inculquer aux enfants certaines valeurs. Parce que comme vous le savez, l'avenir du pays réside dans la jeunesse et surtout dans l'éducation. C'est une première et on espère l'année prochaine faire beaucoup plus avec bien sûr l'appui des autres natifs de la localité. Parce qu'aujourd'hui, nous avons financé cette opération sur fonds propres et pour les années à venir, on compte créer une banque, une librairie du cœur. À l'instar des restaurants du cœur
en France, nous on voudrait créer une librairie du cœur, c'est-à-dire une librairie qui serait le réceptacle de plusieurs dons venant d'horizons divers, de la diaspora, des natifs du quartier, etc. De sorte que dans le quartier, dans les HLM, tous les enfants pourront être dotés de fournitures, surtout les enfants qui sont parfois dans des conditions un peu difficiles sur le plan social. Une ambulance médicalisée, des fournitures scolaires, des permis de conduire remis à des jeunes alors que des femmes bénéficient de formation. Ce sont 28 millions qui sont ainsi mobilisés par une société d'exploitation minière dans la commune de Tomboronkoto. Les autorités locales et administratives saluent la responsabilité sociétale d'entreprise. On suit les explications du préfet de Kédougou, Thierno Souleymane Sow, au micro de Lamassal Sidibé. C'est toujours un plaisir de présider une activité de remise de matériel destiné aux populations. Vous savez, dans le cadre effectivement de sa politique sociale, l'État du Sénégal ne cesse d'engager des actions pour venir en aide aux populations, notamment les populations féminines, dans le cadre de l'élèvement du trafic. C'est dans ce cadre-là, c'est l'occasion aussi de féliciter vraiment le maire de Tomboronkoto. Il faut le féliciter. Parce que moi je sais que depuis l'installation de Nogamine dans la localité, mais aussi d'autres sociétés, le maire s'efforce, encourage, rappelle, mais aussi nous rencontre, le sous-préfet et moi, sur ce que fait chaque société, petite ou grande, dans la localité. Donc il se bat pour que ces sociétés minières-là, basées dans la localité, puissent faire quelque chose pour les populations. C'est pourquoi je dis qu'il faut toujours féliciter le maire pour son engagement et ses rappels à l'endroit de ces sociétés-là pour faire quelque chose pour les populations. Politique, Kaolack, capitale administrative du Sénégal, la proposition émane du parti MPR. Le président du parti En Marche pour la Renaissance est plutôt animé par le souci de désenclaver certaines régions du pays. Il était à Kaolack dans le cadre d'une mobilisation politique. Voici les propos de Cheikh Hamidou Thiaw au micro de Ousmane Junior Sarr. Nous pensons que Kaolack devrait être la capitale administrative du Sénégal parce que la plupart des régions qui sont très pauvres, c'est parce que ces régions sont enclavées. Donc pour désenclaver ces régions, il est nécessaire vraiment d'avoir la capitale qui se trouve au centre. Et vraiment, Kaolack peut jouer ce rôle. Et en plus, Kaolack a accès à la mer. Donc on peut avoir au moins un port ici. Donc c'est pour ça que nous avons choisi ce lieu symbolique qui est Kaolack. Bon, la jeunesse, c'est l'avenir de ce pays. Mais malheureusement, c'est une jeunesse qui est aujourd'hui désœuvrée, désemparés, sans avenir, parce qu'ils ne voient pas d'opportunité dans ce pays. C'est pour ça, en fait, ils prennent les pirogues. Mais je pense qu'on est venu ici il y a quelques mois de cela pour faire le forum de l'emploi. Un forum vraiment où on a proposé notre programme pour aider les jeunes à trouver de l'emploi et à vraiment être des membres productifs de la société. Parce que nous croyons qu'aujourd'hui, si une société veut se développer, vraiment les jeunes doivent jouer un rôle très important. Et ce n'est pas juste les ressources naturelles qui développent un pays. Parce qu'aujourd'hui, on a vu le cas du Venezuela, qui est un pays vraiment avec plein de ressources naturelles. C'est-à-dire que je pense que c'est eux qui ont la plus grande réserve de pétrole dans le monde, mais ils ne sont pas développés. Mais avec une population active, vraiment instruite, qui a les capacités, ces gens-là peuvent vraiment développer un pays. Le parrainage, on a déjà commencé. On a commencé avec les parrainages et vraiment nous remercions toutes les personnes qui nous ont parrainés. Et nous sommes confiants que même avant la date du 15 septembre, on aura les parrains qu'il faut. Donc on est très confiants par rapport à ça. À l'endroit des Kaolackois, c'est vraiment leur dire ne vous découragez pas. Je pense qu'aujourd'hui, il y a des gens comme moi qui sont rentrés dans la politique. C'est des gens de valeur. Et sérieusement, on n'a jamais transhumé, on n'a jamais trahi. Et nous sommes rentrés dans la politique pour vraiment changer les choses. Et je pense qu'il était temps que des gens comme nous rentrent dans la scène politique pour amener des débats d'idées. Des gens qui ont une formation, une expérience nationale et internationale qui peuvent vraiment aider ce pays. Donc nous sommes contents de cet acte que nous sommes en train de faire et je pense que ça va porter des fruits.
Politique toujours à Mbour, les responsables du Parti socialiste étaient également en concertation. À l'issue de la rencontre, plusieurs sujets dont une mésentente interne ont été soulevés par des journalistes. On voit les réponses de Nigar Sen, le porte-parole du jour des socialistes du département de Mbour. Il est au micro de Moussa Diop Pipa et Moussa Kamara. Qui tient des réunions périodiquement. Et c'est dans ce cadre-là que nous avons tenu aujourd'hui un secrétariat élargi. Nous n'avons pas tenu une CA, parce que nous avons une typologie de nos réunions. Un secrétariat qui concerne l'ensemble des principaux responsables, et il y a la coordination, l'Assemblée générale de la coordination, qui est différente, qui appelle beaucoup plus de militants. Aujourd'hui, il s'agit d'un secrétariat concernant les principaux responsables du département de Mbour du Parti socialiste. Voilà. Le Parti socialiste est ancré dans Benno Bokk Yakaar. Le Parti socialiste a organisé un séminaire au terme duquel il a été décidé que le Parti socialiste restait dans Benno Bokk Yakaar. Donc on est dans Benno Bokk Yakaar. Voilà. Aujourd'hui, donc, vous êtes prêts pour le parrainage? Mais bien sûr, nous sommes prêts pour le parrainage. Nous sommes venus ici pour d'abord faire un compte rendu des différentes activités du parti au niveau national et parler également du parrainage. Et la conclusion, c'est que le Parti socialiste du département de Mbour va parrainer le candidat Amadou Ba. Nous ne sommes pas au courant. Je ne suis pas au courant de cette dissidence. Aujourd'hui, on s'est réunis et je n'ai pas vu ici cette dissidence dont vous parlez, à laquelle vous faites allusion. Non. Pourquoi? À quel point de vue? Non. Cette rencontre n'a pas été houleuse, à mon avis. Chacun de nous a donné son point de vue. Le GRADEST fait dans la sensibilisation. Le groupe d'appui au développement et au sport veut protéger les jeunes face à l'immigration clandestine. Le nouveau président du GRADEST s'appelle Aliou Djei. Il entend s'expliquer, dit-il, pour sa localité. On l'écoute à l'issue de l'Assemblée générale organisée à Thiaroye. Un sentiment de satisfaction parce que en fait Thiaroye a renouvelé la confiance qu'il m'avait donnée en 2020. Il est vrai que nous avons eu à travailler énormément, ce qui nous a valu certains résultats. Mais encore une fois de plus, je tiens à remercier tout le monde. Thiaroye, c'est une localité qui regorge d'énormes potentialités. Donc il y a des gens aussi capables que moi pour diriger GRADEST. Si les gens ont jugé la nécessité de me renouveler leur confiance, c'est parce que quelque part, le travail qui a été abattu est satisfaisant. Thiaroye est une localité à problème. Les défis qui nous interpellent sont nombreux. L'objectif de GRADEST, c'est de continuer à travailler par rapport au premier mandat que nous avions, dans le domaine social, dans le domaine de l'éducation, dans le domaine du sport. L'appel que nous lançons aux jeunes par rapport à l'immigration clandestine, c'est simplement leur dire qu'il est possible de rester au pays et de réussir. Les informations qu'on leur donne par rapport à l'étranger sont des informations qui sont fausses. L'appel que nous lançons aux jeunes par rapport à l'immigration clandestine, il est possible de rester au pays et de réussir. Il est évident que quelque part, les informations qu'on leur donne par rapport à l'étranger sont des informations qui sont fausses. Au niveau de l'association que nous dirigeons, et cet appel va aussi à l'endroit des autres associations pour qu'ensemble nous faisons cette campagne de sensibilisation, un de nos objectifs, pour que ces jeunes puissent comprendre qu'au Sénégal, il y a des opportunités et il ne suffit que de les exploiter pour que tout le monde s'y retrouve. Merci. Il est possible de rester au pays et de réussir. Merci. Keur Socé, les jeunes réclament des infrastructures d'un stade municipal pour la commune. Le maire s'engage, mais pas avant le prochain hivernage. L'édile remettait des subventions aux ASC de la circonscription. Les montants alloués sont soumis à des conditions, à en croire Malik Ndjegen, que je vous propose d'écouter. Nous avons eu l'intention de beaucoup faire pour la jeunesse, mais également de leur inviter à se patienter parce que les choses ne sont pas faciles. Cela ne dépend pas de notre volonté. Nous avons la possibilité de budgétiser chaque année pour la réalisation d'un stade municipal. Donc on l'a fait depuis 3 ans. Mais comme vous le savez, donc nous sommes en milieu rural. Donc parfois quand on vote le budget, avant de pouvoir exécuter, donc il fait au mois de mai, donc ce qui fait que les paysans vont retourner vers les champs
champs pour le désherbage et tout. Donc si l'hivernage approche, donc on n'est pas obligé d'aller récupérer les champs pour en faire un stade municipal. Ce qui veut dire qu'on a sauté 2 ans. Mais cette année, on a pris les dispositions très tôt pour pouvoir réunir les conditions dans le but de pouvoir réaliser avant l'hivernage prochain le stade municipal. Ce qui veut dire qu'on espère très bien que l'année prochaine, les matchs se dérouleront dans un stade municipal bien construit avec une grille de protection, ce qui va renforcer également la sécurité au niveau des jeunes. Chaque année, on a l'habitude de subventionner jusqu'à 25 ASC. Donc, mais cette année, donc, on a constaté qu'il y a d'autres ASC qui disposent des récépissés. Mais de toute façon, je ne sais pas combien d'ASC sont présents aujourd'hui. Donc, je pense qu'on va essayer de donner aux ASC qui sont présents une enveloppe de 70 000 en attendant que les autres apportent le récépissé. Mais en tout cas, ça va aller jusqu'à 30 ou plus de récépissés qui recevront une enveloppe de 70 000 francs. Et voilà, nous allons fermer cette page d'édition. Mais avant de boucler la boucle, un tout petit rappel des titres. Les conflits entre paysans et pasteurs, le pire évité de justesse dans le Saloum à l'origine de la psychose dans le monde rural, la divagation des bêtes constatées dans les villages de Keïs et de Tenfodé sur place, cultivateurs et éleveurs étaient au bord de l'affrontement et l'organisation paysanne Arsounou Mohamed alerte puis interpelle les autorités. Vers une hausse du prix du pain, les boulangers cherchent les raisons à la Sénélec. La Fédération nationale des boulangers du Sénégal ajoute la cherté de certains intrants au coût de l'électricité. Dans son élan, la lutte de FNBS s'ouvre au regroupement des boulangers du Sénégal. Les deux organisations avertissent le pouvoir et les consommateurs. Le déficit de matériel et la commercialisation, les facteurs qui plombent la culture de maïs à Tambacounda. Les producteurs sollicitent un accompagnement. Les industriels s'engagent pour des offres meilleures. C'est sous la supervision des responsables de l'interprofessionnel maïs en tournée dans la région de Tambacounda. Et voilà, c'était tout pour ce journal de 14h. Je vous donne rendez-vous dans les prochaines éditions de 19h qui vous seraient présentées par mon confrère Saloum Kamara. Tous nos remerciements à l'équipe rédactionnelle et technique de la RDV, Daba qui a été notre réalisatrice, mais aussi Hassan Koli, notre caméraman, Paul qui a été notre ingénieur de son. Tous nos remerciements, passez d'agréablement. Le programme continue sur la RDV. Alhamdulillah.